Allez, dans cette journée d'hiver, je suis descendu dans des marais pour placer des caméras de chasse avec le modèle A80 de la marque Garde Pro équipé de son panneau solaire. J'espère qu'on aura des belles images. Ça, c'est la caméra A80 de chez Garde Pro. Comme vous le voyez, elle est toute neuve. J'enlève les protections. On peut mettre une carte SD dedans et il faut noter qu'elle est alimentée aussi en backup par 8 piles AA et dans la notice, ils disent bien d'utiliser des piles de qualité. C'est pourquoi j'ai pris des piles Duracell. J'étais juste en train d'installer les piles quand mon regard est tombé là-dessus. On dirait des déjections de chevreuil qui montrent qu'il y a bien du passage là où je me trouve. On peut la fixer, comme vous voyez, avec une sangle qu'on va rouler autour d'un arbre. Éventuellement, on pourrait mettre une ficelle, je sais pas, de la paracorde ou même un antivol. C'est vrai que j'ai toujours peur, moi, qu'on me choure mes caméras. Le loquet, vous voyez, c'est full plastique. L'écran est là, donc je l'ai déjà paramétré avec l'application mobile. Je vais l'accrocher et je la mets en route. La caméra est venue avec son panneau solaire. C'est le modèle SP350. C'est important à préciser dans l'application pour que la caméra sache quelle source d'énergie elle utilise. C'est un panneau qui est lui-même équipé d'une batterie 5200 mAh. Donc il y a déjà une batterie que j'ai chargée avant de venir. D'ailleurs, on peut voir l'indicateur de charge. Quand on appuie sur le bouton, les 4 diodes sont allumées en vert, ça veut dire qu'il est chargé à fond. Il faut sélectionner le voltage. Pour la caméra A80, le 9 volts est suffisant. Et là, il y a de la lumière rouge parce que ça veut dire qu'il capte la lumière pour alimenter la caméra à laquelle je vais la relier avec ce câble. Le système de verrouillage est plutôt pas mal parce qu'il suffit juste de... il y a un cliquet dessus qui se verrouille tout seul en fait. C'est plutôt bien. Alors, ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est de mettre le panneau solaire quelque part un petit peu plus haut là. Puisque ici, tout à l'heure, il y avait un petit rayon de soleil là qui venait éclairer. Alors, le petit défaut, c'est qu'il est livré avec ce support-là pour le trépied. Le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de percer l'arbre. Je vais l'installer, je vais le nouer avec de la paracorde. On va faire un cabestan, hein. Ça sera très bien déjà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? D'accord, failli m'empaler les burnes. Donc non, on fait pas comme ça. Bon, j'ai essayé de grimper, c'était un peu ridicule. La branche a cassé. On devrait quand même y arriver. Alors, pour connecter ça juste sur la façade avant, il n'y a plus qu'à allumer et à paramétrer. Bon, après cette cascade, on y va. En parallèle, sur mon téléphone, j'ai aussi la caméra. Hop, connecté. Rejoindre le Wi-Fi. Le mot de passe, parce que je mets toujours un mot de passe. Donc on me dit que la batterie est chargée à 100%, qu'elle est branchée sur l'alimentation externe, c'est-à-dire le panneau. La carte SD n'est pas occupée, enfin c'était juste des vidéos qui servaient à rien. Ça nous donne la température. On peut paramétrer la caméra avec tout. Là on est en mode détection de mouvement,
Je lui ai juste demandé de faire des vidéos. C'est le seul changement que j'ai fait dans les paramètres qui sont sélectionnés de base de la caméra. Donc c'était déjà de base en 4K les durées d'enregistrement. J'y ai pas trop. Si j'ai juste touché à la durée la nuit, puisque l'infrarouge consomme énormément de batterie, donc j'ai réduit un tout petit peu l'enregistrement et j'ai augmenté l'enregistrement le jour. Le son, le volume de la vidéo, vous voyez, il y a plein de petits paramètres qu'on peut modifier après. Pour le moment, voilà, j'ai rien fait. J'ai bien sélectionné la source d'alimentation, panneau solaire SP350. Voilà, je pense que là, on est vraiment pas mal. Là, on n'est pas trop mal, parce que du coup, on voit bien le chemin, la coulée là, et toute la zone qui peut être battue là un peu. Donc, à noter que dans l'application Garde Pro, lorsque vous placez une caméra, vous voyez, la mienne, elle s'appelle A80 Garde Pro, vous pouvez cliquer sur carte, vous localiser, et en fait, vous pouvez placer un marqueur pour vous souvenir de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, caméra Garde Pro, vous pouvez choisir la couleur du marqueur. Ok, la caméra, c'est celle-là, enregistrée. Et comme ça, vous avez une zone approximative où vous pouvez retrouver votre caméra si vous avez peur de vous perdre. Donc voilà la Garde Pro A80 avec son panneau qui est juste au-dessus. À proximité donc d'une coulée par là. Là-bas il y a une zone marécageuse, il y a un point d'eau. Là-bas aussi, en fait, il y a une rivière qui coule juste derrière là. Il y a en plus des fouillis, il y a des souilles, donc il y a vraiment du passage là-bas aussi. Et ici, on a un passage là, la faune qui remonte dans le bois, dans la pente. Aujourd'hui, je retourne dans les marais avec la boue, les herbes hautes, pour aller relever les caméras de chasse que j'ai placées. Oh, que c'est compliqué. Alors le but quand on place des caméras de chasse aussi, c'est de ne pas se les faire piquer. C'est pourquoi j'essayais vraiment de m'enfoncer dans des passages où personne ne va. Là je suis dans un coin en fait où il y a donc des marais, je ne sais pas si vous voyez, il y a une rivière qui traverse là à quelques mètres, elle est cachée derrière les herbes hautes. Il y a beaucoup de travaux de forestiers de l'autre côté de la berge et également beaucoup de chasseurs dans le coin. Par ici, il y a des sentiers qui sont empruntés par les animaux. En fait, c'est l'effet corridor, les animaux suivent les traces, les pistes qui sont déjà formées. Donc c'est pour ça qu'on voit ces espèces de chemins, mais en réalité, il n'y a pas grand monde qui passe ici. Là, on est en dehors des sentiers battus, en dehors des endroits où les promeneurs passent. On peut le juger parce qu'en fait, cette piste, elle est entravée par de nombreux arbres qui sont couchés. Hein. C'est là-dessous que je suis passé à l'instant. Voilà, il n'y a pas grand monde qui doit passer par là. Mais quand même, le but, c'est de placer les caméras à des endroits peu visibles. Mais dans ce cas, pour des caméras avec un panneau solaire, c'est pas forcément l'idéal. Ou bien on place les caméras à des endroits visibles mais où on sait qu'il n'y a pas grand monde qui passe. Alors, une semaine plus tard, on voit que la caméra est toujours à sa place. Le panneau solaire est également à sa place. Je vais essayer de m'y connecter pour voir les résultats. Ça me dit d'ores et déjà que la caméra est active. Je demande à me connecter. Connexion via Bluetooth, activation de l'appareil. Et bien ça nous donne que une semaine plus tard, la caméra est toujours branchée à son panneau solaire. La batterie est à 100%. Elle m'a fait 600 mégas de vidéo. 3 photos, 60 vidéos. Bon, les photos, je crois que ça date de quand je l'ai mise en place dans mon bureau. Alors, voyons voir la galerie. Alors, ça se présente comme ça, ok. Ouais, on voit des petites têtes qui passent.
Ah, il y en a quand même une bonne quantité. Hein. Alors après, il y a plein de vidéos. Par exemple, celle-là, je vois pas du tout ce qui bouge. Ah si, c'est au loin, d'accord. Tiens, là, on voit. Ah bah là, on voit très bien. Ouais. On peut zoomer. Ouais, par contre, là, c'est un peu tard. Déclenchement un peu tard. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, pareil. Déclenchement un peu tard. Après, c'est le champ de la caméra qui passait un peu loin. Oh, bah là, on voit très bien. Hein. Ah ouais. J'ai l'impression que la qualité d'image est top. Hein. C'est difficile de se rendre compte sur un téléphone. Tiens. Ah ouais. Superbe. Ah, il y a vraiment sanglier, chevreuil. Est-ce qu'on aurait autre chose? Ah bah, albancambe. Ok. Ouais, vraiment. Bon ben. Ça veut dire qu'il va falloir que je regarde tout ça à la maison. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de faux positifs en fait, de déclenchement. Peut-être parce que l'animal est passé trop vite. Ah, ah bah un oiseau qui s'est gaufré dessus. Ok, d'accord. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déclenchements quand même un petit peu erronés. Vous voyez, là j'ai placé l'appareil photo à peu près au niveau de la caméra et en fait les déclenchements un peu tardifs, ça peut simplement s'expliquer par la distance. Vous voyez que derrière moi, il y a quand même un passage assez large. Donc en fait, il suffit qu'un animal passe vraiment le long des arbres que l'on voit là, le long des peupliers, et il ne va pas forcément être détecté. Donc s'il vient du chemin qui est là, il va partir directement vers là-bas. Peut-être que la caméra ne détecte qu'une partie de son chemin et du coup elle peut pas la filmer dès le début. Donc je pense qu'en fait là c'est l'emplacement qui a créé ces faux positifs parce que du coup on n'est pas sur un corridor extrêmement étroit dans lequel on aurait pu vraiment canaliser toutes les observations. Là je pense qu'il y a pas mal d'animaux qui sont passés un peu au large et du coup ça a faussé un peu les détections. Donc on va la placer ailleurs. Bon, on va la démonter en essayant de ne pas se casser la figure cette fois. Donc grâce au panneau solaire, la batterie, une semaine plus tard, elle est toujours au max. On voit que le panneau, il a pris un petit peu d'eau, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est l'A80 de Garde Pro. Donc vous voyez, boîtier entièrement plastique, même le loquet. 8 piles alcalines, donc de bonne qualité pour que ça tienne bien. Et également, emplacement pour une carte SD, pas micro SD, hein. SD. Là, Garde Pro m'avait fourni en fait 2 cartes. Donc l'avantage c'est que, vous voyez, si vous trouvez un spot où le panneau solaire est bien éclairé, vous allez pouvoir observer pendant longtemps. Donc vous allez peut-être la laisser 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Et quand vous venez sur le terrain, à la limite, vous récupérez simplement la carte SD, vous la remplacez par une autre et vous pouvez laisser votre caméra sur son emplacement. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de prendre les vidéos, de les regarder sur un ordinateur à la maison, plutôt que de simplement les télécharger sur un écran de téléphone. C'est pratique, ça permet de faire les premières observations, mais pour voir vraiment des images en bonne qualité, bien entendu, c'est à la maison. Je vous montre, après 1 semaine complète sur le terrain, vous voyez que toutes les diodes s'allument, ça veut dire que le panneau a bien rechargé sa batterie pendant tout ce temps-là. Donc la batterie, elle est pleine là, elle est pleine au max. Donc la batterie est pleine, les piles n'ont pas été impactées. Franchement, je pense que c'est un système qui peut durer très longtemps dans la nature. Là, ça fait qu'1 semaine. Je pourrais très bien la laisser pour 1 semaine de plus, 2 semaines, 3 semaines. Je pense que c'est ce que je vais tenter de faire, mais je vais essayer de lui trouver un emplacement un peu plus discret. À noter aussi que vous pouvez placer votre caméra donc au pied d'un tronc pour qu'elle observe le passage. Et grâce au câble de 4 mètres, vous pouvez placer votre panneau dans les frondaisons du même arbre pour capter la lumière du soleil. Ça, c'est le gros avantage, c'est que vous pouvez placer votre caméra à un endroit ombragé, tandis que le panneau, vous le placez ailleurs. Franchement, vu les images que ça a fait, je suis pleinement convaincu, c'est vraiment un super moyen de mieux comprendre votre environnement, de mieux connaître les habitants autour de chez vous.